préparation pour l'instant elle est magnifique. Aucun bémol, tout se passe comme prévu. L'adhésion est parfaite, l'implication est au-delà de ce qu'on peut espérer quand on est coach d'une équipe. Donc tous les signaux sont au vert. Maintenant, le football réserve des surprises, mais des obstacles sur la route qui, je l'espère, sera longue. Donc il va falloir s'armer de courage, de force collective. Et c'est ce qui peut nous permettre d'aller très loin dans cette compétition. Ça sera ma 3e. C'est une Coupe du Monde féminine qui est différente. Dans un magnifique pays, l'Australie. J'étais déjà venu avec l'Arabie Saoudite. On avait joué fin 2021 à Sydney. C'est une superbe compétition. Et on ne vient pas pour rien ici. Donc, il nous reste quelques jours pour être prêts. Et je suis persuadé que les filles seront au rendez-vous de cette Coupe du Monde 2023. Aix-les-Bains. C'est la Savoie dans mon cœur. Une région, une belle région. J'y retourne assez souvent parce qu'il y a ma maman qui habite toujours là-bas. Donc voilà, on peut pas couper ses racines. C'est quelque chose qui reste en moi partout où je suis. C'est une fierté d'être savoyard. Caractère un peu bien trempé, c'est un peu la particularité, mais et surtout une fantastique région, paysage, la montagne, les lacs, tout ça. Donc très fier d'être savoyard. Alors c'est paradoxal puisque c'est une course de cyclisme. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Certainement dû à mon enfance. J'ai mon père qui était dirigeant d'un club de cyclistes. J'ai commencé comme ça. À l'école de cyclisme, j'avais 6-7 ans, donc c'était vraiment les bases. Hein. Et puis après, à un niveau, bien sûr, loisir. Hein. Parallèlement au football, j'ai toujours aimé ce sport et je pense que je pourrais rater un match, mais je ne raterai pas une superbe étape du Tour de France, un Paris-Roubaix, un Liège-Bastogne-Liège, pour tous ceux qui connaissent. Ceux qui sont capables de faire des choses exceptionnelles, comme gravir des montagnes. Les navigateurs, c'est des choses, c'est des défis qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est des challenges humains, comme quoi, quand on veut se donner les moyens, on est capable de réaliser de grandes choses. Tous ceux qui réalisent des choses qui paraissent impossibles, mais qui, avec à force de courage, à force de travail, réussissent à le faire. C'est quelque chose qui est un respect à tout cela. Fabuleuse, hein. Mais c'était pas seulement la Coupe du Monde, c'était une aventure de presque 4 ans, avec un challenge à la clé, se qualifier pour cette Coupe du Monde. On avait réussi avec brio à finir devant le Japon et l'Australie pendant les qualifications. Et puis on va dire qu'on peut être satisfait d'avoir battu l'Argentine, frustré de ne pas avoir mieux négocié le match contre la Pologne. Et voilà, mais je pense qu'on a obtenu, avec les moyens qu'on avait, ce qu'on devait obtenir. Et c'était une belle aventure. J'étais pas spécialement destiné à ça. Je dirais, pour résumer, que c'est mon destin. Sans y avoir pensé lorsque j'étais plus jeune. Même quand j'ai commencé à être professionnel comme joueur, je pensais pas à l'étranger et puis c'est venu comme ça au fil d'une rencontre avec Claude Leroy.
Et c'est mon destin. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans 10 pays différents de la France, sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Donc voilà, c'est un échange culturel, c'est un enrichissement personnel, au-delà du football, mais c'était pas voulu. Oui, c'est vrai. Il est à la fois immense et puis petit par les rencontres qu'on peut faire et les coïncidences qui parfois, qui sont peut-être pas des coïncidences d'ailleurs. Il y a un peu de chacun dans l'histoire du monde, quoi. Donc c'est ce qui est enrichissant quand on voyage. On découvre plein de choses. Parfois on y rencontre des gens qui viennent du même endroit, mais plein de diversité, plein de cultures différentes. C'est ça le plus beau dans la vie. Je crois qu'on s'ennuierait un peu s'il n'y avait pas les autres. Ça fait penser qu'à soi, partager. Le partage, c'est important, oui, mais il ne faut pas toujours attendre, il faut savoir donner aussi. C'est une phrase que j'ai appris au fil des voyages. Celui qui ne donne pas beaucoup, il ne recevra pas beaucoup. C'est une philosophie que j'aime bien. C'est difficile. J'ai beaucoup aimé la Zambie. J'ai passé 4 ans. Un pays méconnu de la France, parce que lointain, anglophone, mais superbe, avec des gens magnifiques. Après, choisir, c'est renoncer à tous les autres, mais si je devais en choisir un, c'est le Maroc. Ouais. Il y a quelque chose, non seulement pour le football, et puis la proximité peut-être de l'Europe, sur un continent différent, avec leurs caractéristiques, leurs excès parfois, dans les deux sens. Mais c'est un pays qui m'a marqué, ouais. C'est un beau pays. La loyauté. Les gens loyaux. Voilà. Les rapports humains. Je pense qu'à la fin d'une carrière, ce qui restera, c'est ça. Le reste, bon, on peut écrire quelques lignes, mais ça c'est pour l'histoire. Mais au fond de soi, ce qui est important, c'est les rencontres, c'est les échanges, c'est ce qu'on partage. On vit des aventures en commun et on fait en sorte qu'elles soient le plus réussies possible. La chemise blanche. Elle va venir pour la compétition. J'ai pas mis longtemps à prendre cette décision, même quelques minutes, par conviction. Et pour l'instant, je serais tenté de dire que j'ai eu raison. Et je suis persuadé que j'ai eu raison. Ça fait seulement 3 mois. En 3 mois, comme on dit souvent, tout nouveau, tout beau, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose de spécial. Un rapport spécial avec les joueuses qui est différent et qui va m'enrichir et qui me plaît. Voilà. On a un staff au complet dans tous les secteurs, le sportif, la communication, le médical, tous ceux qui entourent cette équipe qui vit bien. Je pense qu'on est tous ici pour le même projet commun, donc je suis bien, je suis heureux. L'important, c'est l'équilibre est fragile et précaire dans une équipe, donc il faut le maintenir et c'est moi le responsable de cet équilibre. Donc il faut veiller chaque jour à ce que l'équilibre soit parfait. Il faut que ce groupe croie en elle, il faut qu'elle croie en elle.
Il n'y a pas une équipe qui est supérieure à l'équipe de France féminine. Il y a de très bonnes équipes qui sont de niveau certainement égal. Après, la différence, elle va se faire mentalement. À nous d'apporter ce supplément d'âme qui fasse qu'on puisse aller au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà, ça va se passer dans les têtes, ça va se passer dans la cohésion, dans l'état d'esprit collectif. Si on réussit à assembler toute cette pièce du puzzle, l'histoire peut être belle. Mais la réponse, c'est nous qui devons aller la chercher. Et Coupe du Monde en particulier, ça a une saveur particulière. C'est quelque chose qu'il faut palper, qu'il faut vivre pour en comprendre exactement les significations. C'est un match de préparation, il n'y a rien qu'un match de préparation, mais ça va nous mettre dans le contexte. Voilà, un des favoris de cette Coupe du Monde. Pays organisateur, qui a une bonne équipe, avec une affluence très importante. C'est bien, un peu de pression. Elles vont vouloir un peu nous bousculer, ça c'est une bonne chose. À nous de répondre présent dès demain, même si le plus important c'est à partir du 23 juillet.